Hello, ici Lolitude, je suis trop contente de vous retrouver. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme promis, je voulais vous parler un petit peu des soins que j'apporte à mes cheveux. Alors, j'ai pensé à vous, je viens de sortir de la douche. Je me suis pas fait le brushing du siècle, d'ailleurs il y a la pince, enfin la marque de la pince que j'avais. Mais vous voyez, ils sont quand même très brillants. Très soyeux, très doux. Franchement au toucher c'est le top. Donc je voulais un petit peu vous donner des astuces par rapport aux produits que j'utilise, tout ce que je fais pour que mes cheveux se sentent bien et soient le plus en forme possible. J'ai décidé aujourd'hui de vous tourner devant ma garde-robe, je trouvais que c'était trop original et j'aime trop. Voilà, tous mes petits trucs, c'est vraiment des pièces que j'adore et que je garde. Moi, c'est vrai qu'au niveau des habits, vu que j'ai un style assez particulier, je mets du temps déjà pour choisir des pièces. J'attends vraiment d'avoir le coup de cœur avant d'acheter quelque chose. Après, bien évidemment, j'ai des basiques, j'ai des pulls, j'ai des jeans, voilà, j'ai plein de trucs basiques comme tout le monde, mais j'aime les choses qui sortent de l'ordinaire. Donc je mets du temps à trouver des choses que j'aime et je les garde sur le long terme. Moi la mode j'ai toujours adoré, enfin bref, petite parenthèse. Donc pour revenir à mes cheveux, cet été j'ai coupé mes cheveux là, quand même. Regardez depuis août la longueur qu'ils ont pris. Il faut dire que j'avais les cheveux très longs avant, qu'aux fesses quasiment. Et en fait j'en ai eu marre parce qu'il me restait un ombré. Et j'avais pas envie de refaire une couleur par-dessus, j'avais envie de garder mes cheveux totalement naturels. Du coup, j'étais obligée de laisser pousser. Je sais pas si vous connaissez ce moment, c'est assez chiant parce que j'attendais. Il y a un moment donné où même si je voulais garder un petit peu ma longueur, cet été j'ai pété un câble. Je me suis dit non mais je vais couper mes cheveux et comme ça au moins tout sera mieux. Et en fait j'aime bien, je ne regrette pas du tout parce qu'ils ont repris encore plus de la force. Comme a dit ma coiffeuse, ils sont beaucoup plus épais qu'avant parce que j'ai toujours tendance à avoir les cheveux fins, très fins. Mais après vous pouvez avoir des cheveux fins et beaux et en bonne santé. Enfin, vraiment, après c'est votre type de cheveux, peu importe, on les traite tous à peu près de la même façon, à part les cheveux vraiment frisés, et là encore je vous invite à voir des vidéos YouTube qui sont très bien, je pense que vous vous êtes déjà renseigné si c'est le cas, parce que moi, mes cheveux, j'en fais ce que je veux, j'ai de la chance par rapport à ça, c'est-à-dire que là je les ai séchés au sèche-cheveux, et je veux dire je peux sortir comme ça, enfin il n'y a pas d'encombre quoi, je vais pas me retrouver avec, des fois j'ai un petit épi, mais c'est très très rare. Première chose très importante, c'est ce que vous utilisez. C'est la qualité des produits que vous utilisez. Voilà, surtout, je vous conseille de regarder comme sur l'appli Yuka, que ça soit pour ce que vous mangez et ce que vous achetez, essayez au maximum. Après, on peut pas tout respecter, on peut pas... Voilà, comme je disais dans mon autre vidéo, j'en parlais la dernière fois dans mes pires résolutions de 2021. J'ai un peu de mal pour l'instant. Je vous en parlais, je vous disais, c'est pas possible de tout faire bien, de manger bien, tout le temps. Il y a des produits que vous allez utiliser qui sont pas bons, comme le maquillage par exemple, mais ça c'est un autre sujet encore une fois. Mais le maquillage, c'est très compliqué d'avoir du maquillage qui est bio, et puis déjà que le maquillage c'est cher de base, donc si vous allez taper sur un maquillage bio, ça se fait, mais voilà quoi. Il y a des marques, les marques de maquillage sont déjà très bien comme ça, enfin bref, après si vous le faites, mais surtout pour les crèmes du visage et tout, voilà, pensez-y à toujours regarder sur Yuka. Et pour les cheveux c'est la même chose, parce que vous allez avoir des marques, vous pensez qu'en achetant vos shampoings dans les pharmacies, ça va forcément être des shampoings bio et des shampoings bons pour vos cheveux. Mais c'est faux, parce que moi pendant des années, sans connaître Yuka, j'achetais mes shampoings en pharmacie et en fait il s'est trouvé que pas du tout, c'était néfaste, c'était médiocre. Sachez que tout ce qu'il y a dans vos shampoings, etc., c'est à contact avec votre peau, et si à contact avec votre peau, ça a forcément contact avec l'intérieur de votre corps à un moment donné, si c'est sur le long terme. Donc faites attention à ce que vous achetez. On peut regarder, sachant qu'on n'achète pas un shampoing toutes les semaines, ça ne nous dérange pas. Parce que quand on fait des courses alimentaires, si on regarde chaque article, on ne s'en sort plus. Mais là, vous pouvez quand même vous concentrer parce que pour les cheveux, vous n'achetez pas des produits pour les cheveux tous les jours. Donc ça reste quand même possible de contrôler ce côté-là. Ensuite, une fois que vraiment vous avez que des bons produits, je vous conseille une chose, c'est d'acheter des huiles. On en a plein. On a l'huile d'argan, on a l'huile de ricin, on a l'huile d'amande douce, on a de coco qui est très bien. Et ces huiles, l'huile de coco est aussi bien pour le corps, pour vous hydrater, que pour les cheveux, et c'est exceptionnel. Alors dans ces cas-là, je ne vous en conseille pas une en particulier. Le tout c'est que vraiment ça ait une consistance d'huile, parce que vous achetez une huile, pas que ça soit mélangé à d'autres produits. Il faut que ça soit l'huile pure. Donc je crois que je vous ai tout dit, si jamais j'en rajoute, si j'ai oublié quelque chose.
ricin argan, amande douce, coco et je crois que c'est tout. Et du moins avec ça, de toute façon, voilà, il vous faut pas autre chose. L'huile d'olive, je sais pas, j'ai pas trop testé. Moi, c'est pas des trucs. En fait, l'odeur me plaît pas. Donc, des fois, vous pouvez vous faire des masques, mais je ne sais pas, En fait, je ne teste pas parce que je n'aime pas. Donc, je préfère utiliser ce genre d'huile qui sent merveilleusement bon et qui est tout aussi bon pour mes cheveux et pour mon cuir chevelu. Donc, peu importe. Si je vous conseille aussi pour ça, c'est parce que moi, ça fait pas longtemps que je m'occupe de mes cheveux en fait. Je les ai toujours un petit peu traités. J'ai toujours essayé d'avoir des beaux cheveux et soyeux. Mais c'est vrai que durant le premier confinement, j'ai essayé d'espacer voilà, les shampoings et de vraiment m'occuper de faire plein de soins, de les laisser poser parce que du coup, j'avais le temps. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, des fois je mettais des soins mais c'était très rare, mais pas à tous les shampoings. Et maintenant, avant chaque shampoing, j'essaye d'en mettre. Et l'huile de ricin aussi, c'est magique pour la pousse. L'huile d'argan, ça permet de rendre vos cheveux doux et brillants, comme l'huile de coco. L'huile d'amande douce aussi, c'est très bon. Moi, je vous conseille d'en avoir de chaque et d'alterner en fait. De poser avant chaque shampoing l'huile. Pas bien évidemment sur les racines, attention, parce que même après votre shampoing, étant donné que c'est des huiles, vous risquez d'avoir les racines quand même grasses et que vos cheveux se lavent mal et soient pas assez soyeux. Donc à partir de l'oreille jusqu'à la fin de vos cheveux. Voilà. Mais essayez quand même d'accentuer sur les pointes pour que vraiment il y ait un rendu soyeux et surtout doux. Quand vous allez toucher vos cheveux, ils vont être doux et rien que ça, franchement, ça rend heureux. Ensuite, autre chose, je vous conseille de pas vous laver les cheveux tous les jours. En vous lavant les cheveux tous les jours, ça va forcément abîmer votre cuir chevelu parce qu'il va y avoir, forcément, vous allez frotter, il va y avoir un shampoing chaque jour, il va y avoir un séchage chaque jour et c'est pas bon. Donc, essayez d'espacer les shampoings au maximum. Les cures de sébum, si vous avez le temps, c'est toujours moins à faire parce que vos cheveux seront moins gras à force. Voilà, je vous apprends rien. Une fois que vous avez laissé poser votre huile, vous pouvez la mettre la veille avant le lavage ou même si vous la mettez une demi-heure avant le lavage. Voilà, ne vous empêchez pas de la mettre si c'est qu'une demi-heure avant. Si vous rentrez du travail et que vous devez vous laver les cheveux, une demi-heure, vous faites autre chose, vous rangez l'appart, etc. Et vous mettez votre huile, vous laissez poser rien qu'une demi-heure, vos cheveux vont quand même, vous allez voir la différence. Dans tous les cas, essayez d'éviter le sèche-cheveux au maximum. L'hiver, non, évidemment, il fait trop froid, vous allez vous attraper des torticolis, etc. Et c'est pas bon pour le dos d'avoir du froid. Mais l'été, essayez vraiment de laisser vos cheveux. Moi, des fois, l'été, en fait, je les lave en début d'après-midi. Et après, je vais bronzer au soleil et ils sèchent. J'adore parce que du coup, ils sèchent totalement naturellement. Il y a une forme qui se crée, voilà. Et après, même chose, hein, évitez tout ce qui est plaque. Il vaut mieux même que vous fassiez un petit brushing. Je dis pas un brushing de professionnel, mais vous savez, avec la brosse, tac, vous enroulez, hop. Ça vous donne quand même une forme aux cheveux plutôt que de faire des plaques, des frisettes, voilà. Essayez d'éviter au maximum. Après, vous pouvez en faire, mais si vous faites des soins derrière, c'est mieux et n'oubliez pas de les faire, voilà. Ensuite, shampoing, c'est pareil. Essayez de trouver des shampoings qui sont pas forcément bio, parce que comme je vous ai dit, bio, c'est pas toujours bon. Vérifiez avec Yuka tout le temps dès que vous en achetez. Pas forcément un shampoing excessivement cher. Vous avez toutes les gammes de prix. Et je vous conseille d'avoir différents shampoings. D'ailleurs, une petite chose, si vous voulez, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Je sais pas si vous connaissez, mais le masque Détox, c'est un shampoing, mais qui fait aussi masque, de Sephora à la menthe. Pareil pour le démêlant coco, le masque que vous mettez après, c'est excellent. C'est excellent au niveau du Yuka et c'est excellent au niveau du rendu. Parce que vous pouvez faire ce masque détox tous les 3 ou 4 shampoings. Ça va vous permettre d'avoir les cheveux beaucoup moins gras. C'est un shampoing rapide parce que du coup vous mettez que ça et ça se répartit sur toute votre tête et vous sentez la fraîcheur. Enfin, c'est trop agréable. Vraiment, c'est trop agréable. Et moi, c'est un produit dont je ne peux plus me passer parce que au moins une fois par mois, ne le faites pas toutes les semaines parce que ça peut au contraire endommager votre cuir chevelu et enlever l'effet positif. Mais je vous conseille parce que c'est des très bons produits. De toute façon, vous inquiétez pas, je vous mets tout en bio. Mais une fois que vous avez vos shampoings qui vous correspondent, 2, 3, hein, pas plus, hein. Vous faites le roulement à chaque fois et 2 shampoings par contre. Pour le produit Sephora, je vous ai dit qu'un seul parce que ça suffit, mais pour les shampoings normaux, faites-en 2. Moi, c'est ce que je fais parce que ça permet de bien laver et d'éviter qu'ils soient gras et surtout de bien rincer par la suite. Enfin, vous saurez que vos cheveux sont bien lavés si vous avez le temps. Moi, je fais ça le soir, comme ça au moins je suis sûre d'avoir le temps. Je mets du démêlant, c'est obligatoire parce que sinon mes cheveux ne se démêlent pas. Ils ont l'air très fins, très faciles à démêler, très soyeux, mais
Je vous jure, là je passe un peigne dedans, c'est pas démêlé encore, c'est ma vie, voilà. Du coup, démêlant ou masque ou les deux. Si vous pouvez faire les deux, c'est très bien. Et vous laissez poser hein, pendant que vous vous savonnez, vous laissez poser dans la douche, voilà. Ensuite, démêler. Faites attention d'avoir une brosse adaptée, pas une brosse qui vous arrache les cheveux. Ça aussi, la brosse. Essayez d'acheter. Moi, maintenant, j'ai des nouvelles brosses qui font avec des tout petits trucs. Je sais pas si vous voyez. Bon, je la mettrai à côté. À partir du moment où, de toute façon, vous allez traiter vos cheveux avec des bons produits, ils vont bien vous le rendre. En fait, le plus important, c'est déjà retenez d'utiliser des produits bio et bon, c'est d'utiliser des produits qui sont pas transformés avec une bonne base, enfin un shampoing tout simplement qui n'est pas nocif, d'utiliser des huiles et d'essayer d'espacer les shampoings au maximum et d'essayer de les sécher si vous le pouvez, mais forcément là je vous demande pas ça en ce moment et c'est un peu compliqué de laisser sécher ses cheveux à l'air libre, hein, à part si vous habitez à Dubaï, mais bon. Le plus important vraiment c'est les huiles. Vous pouvez vous servir de ces huiles pour autre chose. L'huile de ricin, vous pouvez la mettre à la base des cils avec un coton-tige à l'intérieur et sur la base des cils. Ça vous fait pousser les cils, c'est impressionnant. Après moi j'ai des longs cils de base, je vous mens pas, je pense que vous l'avez vu dans mes autres vidéos. Moi j'ai des amis qui ont fait des cures d'huile de ricin et ça a marché. Alors qu'à la base elles n'ont pas des cils hyper longs, hyper développés. Du moins l'huile de ricin ça vous permet d'avoir plus de cils. Vos cils vont s'épaissir et vous allez en avoir plus. Ensuite l'huile de coco comme je vous ai dit c'est aussi pour le corps. L'huile d'amande douce aussi, ça, vous pouvez la mettre sur le corps, rien ne vous en empêche. L'huile d'argan par contre, c'est souvent que cheveux, je pense. Après sur le corps, je ne sais pas. Mais bon, moi, ça ne me viendrait pas l'idée de la mettre sur le corps. Après, si vous la mettez sur le corps, dites-le moi en commentaire, je ne sais pas. Je m'en suis pas servie à cet usage, mais peut-être que ça se fait et que c'est possible. Voilà, du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Je vais en faire d'autres je pense avec ce format, ça me plaît aussi voilà, de vous donner des petits coups de main comme ça. On se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos, je vous fais plein de bisous.